De l'agression violente en pleine rue à l'attentat terroriste, Rio se prépare sur tous les fronts. Au total, plus de 85 000 policiers et militaires seront déployés pour les JO de 2016, c'est 2 fois plus qu'à Londres en 2012. Objectif, assurer la sécurité de milliers de touristes et des 10 500 athlètes. Ce travail de sécurisation, les autorités l'ont déjà commencé en 2008 en occupant de nombreuses favelas jadis contrôlées par les trafiquants de drogue. Une politique qui commence à porter ses fruits dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. De janvier à juin de cette année, nous avons eu le taux de criminalité le plus bas de ces dernières années. Et c'est aussi le taux d'homicide le plus bas de ces 24 dernières années. Malgré une criminalité en baisse, Rio reste une ville dangereuse avec 3 assassinats par jour en moyenne. Le climat d'insécurité a grandi ces derniers mois dans le centre-ville et les zones touristiques après une fusillade meurtrière dans le métro et une série d'agressions au couteau près du site qui accueillera les compétitions d'aviron. Des attaques qui ont reçu un écho médiatique important, mais qui restent toutefois isolées. C'est une criminalité urbaine qui atteint principalement les habitants de classe moyenne basse et les habitants des favelas et des endroits les plus pauvres de la ville. Comme partout dans le monde, les touristes de manière générale sont victimes de délits comme des vols d'appareils photo par exemple ou autres. Quant au risque terroriste, même s'il n'a jamais connu d'attentat, le Brésil se dit vigilant, avec une surveillance aérienne accrue et la collaboration de plus de 90 pays. Nous n'avons aucune indication selon lesquelles nous serions pris pour cible par des mouvements extrémistes. Cependant, le Brésil va être sur le devant de la scène avec cet événement. Et cela peut attirer l'attention de groupes extrémistes. Et c'est exactement pour cela que nous faisons un travail permanent de veille. Rio est devenue experte dans l'organisation de méga-événements. Avec un carnaval annuel et les festivités du Réveillon, la ville a aussi accueilli sans couac le sommet de l'environnement Rio+20, la visite du pape François et ses 3 millions de pèlerins sur la plage de Copacabana, la Coupe des Confédérations et le Mondial de football. Avec les JO, Rio termine un grand chelem inédit à l'échelle internationale.